Oh! Bonjour tout le monde, bonjour les bonsoir. gens. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Time Out et aujourd'hui, c'est la 50e édition. Oh! Levons nos verres. Levons nos verres d'H2O. C'est ça exactement. Attends, je lève ma gourde. Wouh! D'accord. Attends, on l'a pas vu. D'ailleurs, titre. Oh, elle est je, très lève, jolie. je lève ma gourde, titre. Voilà. Hop, ça commence bien. Oh, Je sais pas si j'ai envie de voir, mais si tu veux, elle est valide. Du coup, Time Out, qu'est-ce que c'est? C'est une émission hebdomadaire où à chaque fois j'invite deux personnes différentes du milieu du stream, du jeu vidéo, de la musique, du divertissement d'une manière générale. Voilà, de plein de milieux super différents. Mais l'idée c'est qu'on ne va pas parler de nos boulots, quoique si peut-être. Mais l'idée c'est de vous poser des questions assez personnelles, assez profondes, assez intimes. Qui sont assez inhabituelles aussi. Mais je sais que ça peut déstabiliser, ça peut faire peur, ça peut être des questions assez sensibles. Du coup, sachez que vraiment l'idée c'est de pas vous mettre, c'est pas du tout de vous mettre mal à l'aise. S'il y a un moment une question où vous dites je me sens pas d'y répondre ou c'est trop personnel ou ça va me mettre mal, il y a aucun souci. Vous pouvez faire ça, vous pouvez dire joker, vous pouvez couper la cam, vous pouvez partir en courant. Toutes les réactions sont possibles, en tout cas, il n'y a aucune obligation de répondre. Voilà. Et commençons tout de suite par vous présenter. Qui êtes-vous? Lou, est-ce que tu veux commencer? Qui es-tu? eh bien, je me prénomme Lou Howard, je suis comédienne, je suis vidéaste, je pratique un peu de la musique de temps en temps. Ça m'est arrivé d'en faire avec la personne là. Voilà, c'est Ça ça. marche. C'est comme ça que Trop je bien. me présente. Trop cool. Et Tu as 72 ans. Tu as oublié de le dire. Et t'as une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps? Ouais, tout à fait. Il y a une série qui est sortie sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Pensée futile. C'est une série, c'est un projet à 4 mains en fait. Alfie, qui est réalisateur, scénariste, monteur, est venu me voir en me disant voilà, j'ai écrit un truc, le personnage principal c'est pour toi, si ça te plaît, on le fait. Je l'ai lu et ça m'a plus que plu, donc je me suis dit allons-y, on va trouver comment faire ça. Donc je suis comédienne et diffuseuse, parce que c'est sur ma chaîne YouTube, et lui, il est réalisateur, auteur, monteur de la série. Et c'est un projet à quatre mains, donc avec Alfie. Un projet qui est très tendre. Et on peut dire que ce projet n'est pas laid, puisque c'est un projet à quatre mains doux. Atroce. Je vais vous quitter là-dessus. Salut, bonne soirée à tous. Abonnez-vous à la chaîne de Red Fanny. Mais c'est fou! Tu l'avais travaillé, je peux pas y T'as pas croire. t'as pas de mic à dropper, par hasard. Non, il coûte trop cher. Il te faudrait un micro cassé que tu n'utilises que pour le dropper. C'est le mic drop, c'est sa fonction. Bon, et qui es-tu, PV, à part un fournisseur de blagues national? Je sais plus, là, je me sens un peu vide. Je vais juste prendre 10 secondes pour me mais- recharger. Je suis un être humain depuis environ Jusque-là, on est bon. 36 ans. Et je suis un artiste depuis environ et vidéaste depuis environ 14 ans maintenant. Donc un vieux de la vieille d'internet. Je me considère comme un musicien qui fait des vidéos, même si beaucoup de gens me connaissent comme un vidéaste qui fait de la musique. Et je fais plein de choses. En fait, je suis un vrai touche à tout. J'adore écrire, composer, mais écrire pas forcément de la musique. Voilà, je fais plein de choses. Je m'amuse depuis longtemps. J'ai la chance de pouvoir faire un métier où j'expérimente et je rencontre plein de gens super. Donc voilà, je suis quelqu'un de plutôt gâté dans la vie et je suis un très bon ami de cette personne à ma droite. Parce qu'on se connaît très bien. On se connaît très bien dans la vraie vie et voilà. Peut-être que aussi, comme ça, les gens vont voir que cette complicité n'est pas née d'un soir. À quoi vous pensez quand je vous dis rassurant? Moi, je pense à l'amitié, donc je vais parler de ma voisine encore une fois, hein, entre autres. Oh, kawaii. Ouais, l'amitié pour moi c'est le truc le plus rassurant parce que j'ai eu un épisode de comment dire difficile au niveau de la santé mentale. J'ai vécu un burn-out, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, c'était il y a déjà 3 ans, mais j'ai commencé à en parler récemment. Et un des trucs qui m'a vraiment aidé à me sentir mieux et qui m'aide maintenant à vraiment être beaucoup plus rassuré dans ma vie et beaucoup plus serein, c'est l'amitié. Et notamment, Lou fait partie des gens avec qui on a donc
des échanges réguliers, et même si on n'appelle pas, pardon, si on n'habite pas dans la même ville, on peut s'appeler, et ça c'est cool. Donc j'appelle souvent mes amis pour leur parler, parce que je trouve ça cool. Et j'ai recommencé à appeler des gens pendant le confinement. Je sais pas si vous c'est pareil, mais au Oui, confinement on a redécouvert le téléphone en fait. On s'est dit mais en fait c'est bien. oui. Et le FaceTime aussi. Moi, Ouais. j'en faisais pas du tout. Et en fait, c'est trop cool de voir la tête des gens quand tu leur parles. Ouais. Grave. Carrément. Mes potes m'ont vraiment sauvée pendant le premier confinement parce que je me suis fait larguer pendant le, le premier Ah, confinement. nul. Allez, hein. Ah, c'était trop bien. J'ai eu ça à la fin du premier confinement aussi. Ouais, Allez. La joie. c'était cool. Et en fait, vraiment, je me suis dit que j'avais pas assez donné d'importance à mes amis dans ma vie. Je me suis dit, mais pourquoi j'attends que ça aille mal pour les appeler? C'est nul. Faut pas faire ça. Faut les appeler souvent. C'est pour ça que avec PV, on a créé la hotline de l'amitié. C'est vrai. Magnifique. On s'appelle de temps en temps juste pour des nouvelles en fait, et pas attendre que ça aille pas bien ou qu'il y ait du drama pour appeler tes potes. Ouais, c'est un truc qu'il faut peut-être. On a trop tendance, ou on avait trop tendance à repousser en se disant bah on peut s'appeler, mais on n'a pas besoin de. On sait on peut le faire, donc on n'est pas obligé de le faire. Non, il faut s'appeler, même si c'est 10 minutes. C'est hyper important en fait d'échanger dans ce monde où, comme disait Orelsan et Lou tout à l'heure, on est au milieu d'une foule, mais on est tout seul, quoi. C'est ça. C'est vrai. Il faut prendre soin des gens qu'on aime et de Exactement. nos relations. Alors moi, ce qui m'évoque un truc rassurant, c'est assez rigolo, mais c'est mon lit. Et Mmh. c'est pourquoi C'est marrant que ton lit t'évoque un truc rassurant après les épisodes que tu as vécu récemment là. Et bah enfin, il m'évoque un truc rassurant parce que je vous montre, mais j'ai un nouveau sommier. Voilà. Trop bien. Et en fait, depuis novembre, entre novembre et février, j'ai eu des punaises de lit chez moi. Donc en fait, Voilà, entre novembre et février, hein. Attention quand même à la période qui vient d'être mentionnée. Ah, l'enfer. et en fait, ma chambre est devenue l'endroit où je me sentais le moins bien dans mon appartement. Et en fait, il y a un autre endroit aussi qui est rassurant. Du coup, c'est le canapé de mon salon parce que c'était le seul endroit où je me sentais safe et j'avais pas de piqûres fantômes parce qu'en fait, moi, je me faisais pas piquer, donc j'avais pas de, heureusement, hein, donc je suis asymptomatique, j'avais pas de boutons, mais j'avais des piqûres fantômes par contre, ça c'est super chiant. Genre quand je suis en train de faire du piano tranquille, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a un insecte qui me pique mais violemment dans le pied, et du coup j'ai un mouvement de recul comme ça. Enfin, chez moi ça devenait plus safe du tout, et il y a juste mon canapé où ça devenait hyper safe, et maintenant je me sens de nouveau rassurée dans mon lit, ce qui est ouf, j'avais pas ressenti ça depuis novembre. C'est un peu une cabane, quoi. Comme quand on est petit, tu vois, un petit endroit qu'on se crée, un petit monde à soi. Ouais, parce que la grosse blague, c'est que quand t'as des punaises de lit, pour le traitement, pour que ce soit efficace, il faut mettre le traitement, il faut dormir dans ton lit pour les attirer et les faire sortir. Et ça, tu vas te coucher, tu te dis, ok, je suis un fromage. Ouais, Et en plus, tu dois t'imaginer qu'elles viennent genre sur toi et tout. Oh. Pour qu'elles soient piégées dans les trucs, il faut qu'elles aient une raison de sortir. À l'enfer. Donc voilà, et encore, je m'estime chanceuse parce que j'ai eu une infestation de stade faible, qui est restée assez faible tout le long, alors que j'ai fait des erreurs. Hein. On a tous fait des erreurs, tu sais. On a tous notre part de responsabilité dans tes punaises de lit, Lou. Non, mais voilà, et j'ai fait des trucs qui allaient pas, qui auraient pu me coûter très cher. Bon, ça m'a déjà coûté très cher, mais qui auraient pu me coûter encore plus cher. Et j'aurais pu en foutre vraiment dans tout l'appart. Mais non, elles sont restées dans ma chambre, bien sages. Elles ont eu la flemme de bouger. Et donc, ouais, tu rentres chez toi, c'est plus chez toi, en fait. Enfin, vraiment, t'as du linge qui sèche partout, ça pue le produit. T'as ton sommier J'avais viré mon sommier, un truc qu'il faut pas faire, enfin, faut le faire avec précaution. J'avais scotché tous les trous avant de le virer. Parce qu'en fait, elles pondaient leurs œufs dans mon sommier. Enfin, c'était dégoûtant, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que enfin c'est terminé et que je me sens de nouveau rassurée. Mais en fait, quand on t'enlève ce truc-là, quand on t'enlève ce qu'il y a de rassurant dans le fait de dormir bien dans ton lit, eh ben tu te rends compte à quel point c'est important. Comme beaucoup de choses. C'est quand tu le perds que tu te rends compte à quel point c'était important. C'est bien vrai. Exactement.
C'est quoi le défaut de vos parents que vous ne voulez surtout pas reproduire? Ouais, têtu. Ouais. Têtu, ouais. Bon, après, c'est avec l'âge aussi, plus ça va, plus mon papa il devient têtu, hein. Je l'aime très fort, hein, mais il est têtu. Et je pense que il faut. C'est bien dans la vie d'essayer de garder en tête qu'on ne sait pas grand-chose. Moi, j'affirme beaucoup de choses avec énormément d'aplomb, mais derrière cette espèce de personnage sûr de lui, en vérité, je doute beaucoup, parce que je trouve ça sain de douter. Donc, ouais, je dirais de pas penser savoir. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas... En fait, ça. Alors là, je vais utiliser l'expression vieux con bientôt, mais je ne fais pas référence à mon père du tout. Là, je change de sujet. Pour moi, depuis que j'ai passé le cap des 30 ans, c'est un défi quotidien de ne pas devenir un vieux con. Donc j'essaye, tu vois, de Est-ce que me tu penses que tu y raccrocher. arrives? Bah, tant que faire se peut, je pense que je me débrouille mieux que d'autres, mais que je suis forcément un vieux con. Ça me fait mal à mon petit cœur d'adolescent qui est encore bien battant quand on me traite de boomer. À ton kokoro, du coup. Mon kokoro, il a mal. Je suis pas un boomeru. Je suis pas un boomeru, moi. Arrêtez de m'embêter. Je suis pas du tout né. C'est mes parents qui sont nés pendant le baby boom. Moi, j'ai 36 ans. Je suis génération, je sais pas, Y, Z, peu importe. Enfin, je suis un être humain, quoi. Peu importe nos âges, on est tous ensemble. Donc voilà, j'essaie de regarder ce que regardent les jeunes, d'écouter ce qu'écoutent les jeunes, non pas en me disant juste, tu vois, pour savoir. En fait, garder un espèce de contact. Parce qu'en fait, je suis dans l'âge où, quand t'as grandi, mais t'as pas encore d'enfant, t'as plus de lien direct avec la jeunesse, qui est toujours un truc hyper intéressant, parce que c'est eux qui sont la force de proposition perpétuelle. Et donc, quand je trouve que, par exemple, ça m'arrive souvent, et je combats cette sensation, quand je trouve que les jeunes écoutent de la merde, je me dis deux choses. Je me dis, non, c'est pas de la merde, t'as pas les codes, et en plus, toi aussi, quand t'étais jeune, t'écoutais de la merde. Voilà. Et ça, faut se le remettre. Remettre en tête tout le temps. Voilà. Oui, maintenant, le top 20 du stream, il y a des trucs, c'est pas glorieux, mais en même temps, Dragostad Intei, Blue Dada Bidada, Laurie, on n'était pas forcément plus fort au début des années 2000. Qu'est-ce que tu veux dire sur Laurie? Attention. Après, il y a certains enfants qui écoutent du jazz et de la Oui, non, musique bien classique, sûr. hein, des ouais, fois, ouais. tu fais genre. Non. Je me base là sur le top des ventes, tu vois. Ouais. Il y a des trucs où je fais genre, bon, c'est pas ma cam. Ouais, je comprends. J'ai hâte qu'on en ait terminé avec la trappe et l'autotune, par exemple, parce que je me reconnais pas dans ces trucs-là. Ah, alors que moi j'adore PNL. Mais ça, je comprends. PNL, je comprends tout à fait qu'on puisse aimer, vraiment. Parce que c'est très original, c'est une vraie proposition artistique forte. Et quand je regarde au bout parce que je dis, ah ouais, tiens, c'est intéressant. Mais il y a des trucs, je fais genre, ça, c'est pas très intéressant. Oui, bah, C'est mon avis. Mais j'essaie de pas juger. Tu vois, Mm. c'est un combat. Je dis, c'est un combat contre tes intuitions, de pas devenir un vieux con, c'est un combat de tous les jours. Bah, de toute façon, ouais, plus tu vieillis, c'est facile de prendre des trucs pour acquis. Plus tu Oui, sais d'avoir des des trucs certitudes. déjà. Oui, c'est ça. Mais Donc, après, bon, concrètement, oui, l'expérience, c'est pas de la merde. Donc, on en parlait avec Lou il y a pas longtemps, quand on a vécu des relations humaines et tu vois, des relations amoureuses. Bah, t'en as vécu plusieurs, tu as connu l'amour, tu as connu le chagrin d'amour, bah, c'est de l'expérience que tu n'as pas à 20 ans, quoi. Et donc, tu sais des choses et tu réagis pas pareil. Et heureusement, moi, je voudrais plus retourner à la première fois que j'ai été quittée ou que j'ai quitté quelqu'un. Enfin, Ouais, mais merci l'expérience, hein, vraiment. Hein. super, quoi. Je suis de mieux en mieux, en fait. Plus je grandis, / vieillis, parce qu'à 25 ans, on vieillit, donc ça y est, j'ai 25 ans. Donc plus je vieillis, mieux je me sens. Ça y est, t'es rentré dans la phase où ton cerveau sera de moins en moins efficace chaque année? Et il se détruit, ça y est. Ça y est, bienvenue. bienvenue au club. Et j'ai découvert que pour les femmes qui avaient atteint 25 ans et qui ne sont pas mariées, il existe un terme, c'est des Catherinettes. Oui, Ah t'es oui, Catherine. bah oui. Bien sûr. Il y a ça dans Shrek. Catherinette numéro 1, Catherinette numéro 2, Catherinette numéro 3. 1, 2, 3. Quand il choisit entre les différentes princesses, je sais plus s'il y a une espèce de Blanche-Neige, l'autre je sais plus, et il y a Fiona. Non, on s'habitue jamais, pardon, je lis un commentaire, on s'habitue jamais au chagrin d'amour, je parle pas d'habitude, je parle d'expérience.
C'est-à-dire que, en fait, quand tu tombes et que tu te fais mal, ça fait toujours mal, hein. C'est juste que tu peux anticiper ta chute, tu peux apprendre à tomber, tu On peux sent la meuf qui fait du parcours. soigner. Voilà, pas cool. Tu peux savoir comment te soigner après. T'es moins paniqué. Genre quand t'es petit et que tu tombes, tu chiales et ta vie elle est détruite. C'est bon, quand tu tombes maintenant, ça fait toujours mal, mais tu sais comment réagir. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton parcours amoureux? Pardon. Tu peux peut-être essayer Allez, de lui salut. envoyer Non, la reviens. pince et ça attirera peut-être chez lui. Oui, regarde, c'est quoi? Lance la pince très très fort. Ah! Elle s'est transformée en montre. Elle s'est transformée en montre. Incroyable. 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 Donc la question à la Ouais, base, le c'est- défaut de vos parents que vous ne voulez surtout pas reproduire et je mets la caméra sur toi. Bam. En fait, alors, moi je dirais, c'est terrible parce que c'est un défaut que je suis un peu en train de reproduire, mais bon. C'est tout le truc qu'a ma maman sur l'anxiété. Ma maman, elle est très anxieuse et elle somatise énormément. C'est-à-dire que si quelqu'un va pas bien dans son entourage qu'elle aime, machin, elle fait un ulcère. Enfin, vraiment, c'est réel. Hein. Elle est très fragile à plein d'endroits parce qu'elle somatise beaucoup et moi j'ai très peur d'être comme ça. Du coup, je suis juste anxieuse. D'accord. C'est déjà suffisant. Oui, c'est C'est un déjà pas mot mal. qui a l'air. Ouais, tu vois, quand tu dis juste anxieuse, c'est un mot qui est en fait qui a l'air léger, tu vois. Ouais, non, Mais non. c'est une situation qui est pas facile à vivre. Ouais. Ouais. Mais en fait, quand tu vis toujours. En fait, j'ai appris ce que c'était en regardant des mèmes sur les réseaux sociaux, sur l'anxiété, des blagues et tout. Et j'étais là, ah, c'est marrant, c'est moi, MDR. Et en fait, je me suis rendu compte de ce que c'était en cherchant un petit peu. Parce que tout le monde dit, ah, t'es anxieux. Et on utilise le terme Oui, anxieux. c'est ça. En fait, c'est comme c'est dans le langage commun, ça fait pas maladie. Ouais, et en fait, l'anxiété, on l'utilise comme synonyme de stress. Hmm. Et alors que c'est pas du tout pareil. L'anxiété, c'est tout le temps. Et le stress, c'est des coups de stress. Les pics, bien sûr. Des pics. Après, l'anxiété, il y a aussi c'est aussi cyclique. Heureusement. Ouais. Oui. Mais bon, le truc, c'est que c'est un état constant. C'est une manière de voir la vie, de voir les choses qui est Ou constant, mais pas définitif. Pardon, on fait une petite séance de. En fait, c'est notre hotline de l'amitié ce soir. Ouais. C'est vraiment les discussions qu'on a au téléphone. Moi, je suis là juste pour drop des sujets. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà. Mais comment tu définirais genre l'anxiété dans ton quotidien? Comment ça apparaît? Je sais pas, moi j'ai compris un peu ce que c'était et je travaille là-dessus, mais c'est récent hein, que je comprenne en fait d'où viennent tous mes trucs. Mais en fait, alors, l'anxiété, c'est de toujours être dans l'anticipation de quelque chose. Ok. Moi, c'est comme ça que je le vis. C'est que je suis toujours en train de me dire et après, et après, et après, et après, et après. C'est tout le temps ça. Et c'est pas juste se dire et après, ça va être cool, c'est se dire et après, ça va être horrible. C'est Ouais, ok. c'est con à dire, mais C'est un manque de confiance en fait. je sais pas, mais je fais pas exprès. C'est des sensations Ouais. physiques. C'est et après, je dois partir de chez moi pour aller faire ça et être à l'heure. Et après, je dois aller faire ça. Et après, je vais devoir faire ça. C'est incontrôlable. C'est et après, et après, et après. Et Donc parfois, t'as c'est... du mal à être dans le présent, quoi. Ouais, mais c'est des sensations physiques. C'est pas que mental. Genre C'est- quoi? et- Genre t'as des palpitations, des trucs comme ça? palpitations, et c'est que tout d'un coup, t'as mal au ventre pour rien. Oui, tu somatises, ouais, bien sûr. Et tu stresses, t'as les mains moites ou des trucs comme ça. Et bon, ça c'est le moins chiant. Le plus chiant, c'est la crise d'angoisse. Bon, heureusement, ça m'arrive pas tout le temps. Mais quand ça m'arrive, c'est très très drôle parce que ça ne se voit pas. Oui, Ça ça commence, c'est fou, ouais. ça commence toujours pareil. Je me mets un peu à trembler. Et puis je- t'y penses, et là c'est fini. Ouais, c'est ça. Et après, Ah, je suis passé aussi par là, moi. Mais T'as ça fait va, des crises d'angoisse aussi? celle que Ouais, je fais, mais- c'est pas vénère. Donc, ça va. on en avait parlé déjà avec lui. En fait, Ouais. en fait, moi j'ai fait ça parce que donc j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, syndrome d'épuisement professionnel, qui est ni plus ni moins une dépression, un état dépressif, mais lié au travail. Et en fait, ça s'est manifesté à moi par des crises d'angoisse, donc par des symptômes physiques qui n'étaient pas liés au travail au début. Et ce qui est la double peine des crises d'angoisse, je le dis avec sourire parce que en fait c'est cocasse, même quand je traversais ça, ça me faisait sourire. C'est qu'en fait
la pensée de la crise d'angoisse alimente la crise d'angoisse. Et donc, si tu es dans une situation, dans une situation que tu as identifiée comme une situation de stress potentiel, ou tu as déjà fait une crise d'angoisse par le passé, sur scène, avec certaines personnes, au volant, dans un espace confiné avec du monde, etc. Tu es dans une situation que tu as identifiée, et là, tu te dis, c'est marrant parce que là, je pourrais faire une... Et merde. Et voilà, c'est ça. Et ça commence, et du coup, tu dis, eh ben voilà, j'avais raison, je commence à avoir les mains moites, donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. Eh ben j'avais raison, je commence à trembler, c'est bien que je fais une crise d'angoisse. Et donc, avec le temps, quand même, là où c'est bien fait, c'est que tu apprends, je vois quelqu'un qui dit ça, Ouais. on peut apprendre à vivre avec. C'est-à-dire qu'on peut Ouais. espacer les crises et les minimiser par des techniques mentales, physiques. On le répète pour les gens qui sont pas bien, en parler à des amis, en parler à des professionnels de santé, faire de la sophrologie, faire de la méditation, prendre soin de soi, bien s'alimenter, et surtout en parler, déjà c'est la première chose. En parler, Ouais. même à des potes. Ouais, exactement. On va se rendre compte qu'on est à quel point on n'est pas seul. Ouais. Parce qu'on est beaucoup à traverser ça, ou à avoir traversé, ou à s'apprêter à le traverser. Donc parlons de ce... Tu vois, quand on voit nos potes, on dit comment ça va, on dit en ce moment j'ai un rhume. On parle beaucoup de nos maladies physiques, et de nos microbes et de nos virus. On parle très peu de nos maladies mentales, et ça c'est lié à des tabous qui sont débiles, parce que si on parlait plus de ça, simplement le monde se porterait mieux, parce que on échangerait plus d'informations. Là on est dans de la rétention d'informations, donc c'est débile. Ouais. Je suis assez d'accord avec le truc de... Enfin, c'est d'accord, c'est plus que ça me parle, le truc de... C'est invisible. Parce Oui. que j'ai un ex qui faisait beaucoup de crises d'angoisse. Et c'était hyper dur pour moi de... Comment dire? De capter, en fait. Oui. Genre, comme c'est... En plus, c'était il y a un petit moment, et du coup, c'était un moment où on n'en parlait pas encore du tout. Oui. Et donc, pour moi, il se passait rien, en fait. Juste, il se stressait tout seul, et j'étais... à l'époque, j'étais un peu en mode, tu te calmes. Tu es stressé, calme-toi. mais c'est vrai que de l'extérieur, c'est hyper dur de capter ce qui se passe pour la personne, parce que vraiment, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui juste s'angoisse tout seul et se fait du mal, et tu te sens totalement démuni, quoi que tu fasses, en fait, ça marche pas. Juste la personne, elle est pas bien, et c'était horrible, parce que genre, on appelait les médecins, enfin les secours, l'hôpital hyper régulièrement. Des fois, c'était toutes les semaines ou tous les mois. Et genre, à chaque fois, les médecins, ils étaient là, on peut rien faire. Et juste, ça le rassurait d'être pris en charge, mais il faisait rien. Il lui donnait quasiment jamais rien. Il lui donnait de l'eau et du sel et il devenait invisible. Tu sais que dans les perfusions, je crois que plein de fois, ils mettent de l'eau salée. Justement, c'est un placebo. Genre, c'est comment ça, ils appellent ça? Je sais plus. Incroyable. Mais du sérum Phi, c'est de l'eau salée en fait. Ah oui, et c'est exactement ce que c'est. Bah voilà, sérum Phi. Voilà. Et je suis assez d'accord, je vois passer des messages de T42 Stream qui définit des choses, je suis assez d'accord. C'est difficile aussi de ne pas se sentir compris. Et dans la position de la personne qui a des difficultés, et dans la position dont tu parlais, Fanny, de la personne qui est à côté. Nous, je sais qu'avec mon ex, on avait établi un système de code de communication, simplement une échelle de crise d'angoisse. C'est trop bien ça. C'est tout bête, hein, mais genre de 1 à 10, comment est ton stress là tout de suite, tu vois? Et en fait, souvent, je me suis rendu compte que déjà, ça faisait une communication qui était un peu factuelle, qui disait, OK, il y a une réalité, quelque chose, et je vais prendre en compte ce quelque chose. Et aussi, moi, de me dire, je suis à, mettons, 4 ou 5 quand ça montait, je me rendais compte que, étonnamment, ça marchait sur moi, ça faisait descendre le truc en fait. Parce que j'en parlais, et parce que je me disais, bon c'est sorti, au moins t'as ce truc du merde, je suis tout seul, ça n'existe plus, quoi. Ouais. Donc faut en parler, faut écouter, c'est important. Faut en parler. En fait, le truc, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était ça. C'est-à-dire que moi, je me fais submerger par des états, je ne sais pas ce que c'est. Et même encore aujourd'hui, quand j'en ai des crises d'angoisse, j'ai vraiment un temps, je me dis, putain, je suis pas bien. Pourquoi je suis pas bien comme ça? Après, je me dis, ah oui, c'est une crise d'angoisse, oui, ok, d'accord. Ouais. Cool. Oui, je pense que ça aide beaucoup de l'identifier, de dire, ok, en fait, il se passe ça, je sais que ça va passer. Et le chemin pour en sortir, contrairement à un rhume, c'est long, c'est un chemin long. C'est ça aussi qui est compliqué à accepter, c'est-à-dire qu'en fait, pour passer d'un état d'anxiété que moi j'ai connu temporairement à un état un peu mieux, c'est une putain de rando, quoi. C'est une rando, c'est un trek. Et chaque pas,
bah, il est difficile, mais c'est pas. Et ça aussi, c'est un truc qui peut faire peur, mais faut savoir que c'est possible de le faire. Il y a des gens qui l'ont fait. Donc après, c'est pas automatique. Il y a des gens qui vivront avec cet état toute leur vie de façon cyclique. Il y a des moments, ça ira mieux. Et à ce moment-là, il faut savoir apprécier les moments où ça va mieux et savoir faire le dos rond dans les moments où ça va moins bien. Mais c'est important de prendre en compte que c'est un temps long, d'où la patience dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Important, la patience. Puis Et c'est le pas parkour. c'est Pardon. pas pour citer Fleabag, mais je vais citer Fleabag, il faut se dire que les choses passent. Celles et ceux qui ont vu la série sauront de quoi je parle. Mais it will pass. Oui. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Vous avez parlé un peu de vos angoisses. Je sais pas si vous voulez répondre à autre chose. Comme vous le sentez. Ce monde de fous. Pardon, mais je sais pas. Ouais, il y a beaucoup de choses qui font peur en ce moment. Poutine, il fait peur. Ouais, lui, il fait peur. Ça, c'est sûr. Ouais, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses qui font peur. Mais moi, j'essaie de ne pas trop me focaliser là-dessus. Alors, d'aucuns diront que je fais l'autruche. D'autres diront, bah oui, mais alors ce type, il est privilégié, il peut vivre, voilà, mais machin. C'est vrai, en partie, et j'en suis conscient. Et par contre, je pense qu'en fait, il faut aussi savoir doser à une inconnue qui passe. Pardon. C'est Cet plutôt, homme j'arrive est pas au un refrain, jukebox. mais savoir doser. Donc oui, en gros, ne pas trop se mettre la rate au courbouillon, pour reprendre une expression bien fleurie que j'aime beaucoup. Donc j'essaie de ne pas me focaliser sur mes peurs. C'est une façon pas détournée, mais très sincère de répondre à ta question. Donc il y a beaucoup de choses qui me font peur quand j'y pense, mais là, spontanément, il y a peu de choses qui me font peur parce que je suis un peu dans un moment de ma vie où j'ai envie de leur donner peu d'importance et j'ai l'impression qu'on peut avoir un peu d'effet là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelque part, c'est une question de focaliser son attention, quoi. Focaliser son attention ailleurs, et je préfère ou alors me débarrasser, prendre les choses, voilà. En fait, les peurs, c'est une montagne qu'on a à gravir, et les montagnes, ça se déplace pas. On peut pas déplacer des montagnes. Par contre, on peut déplacer des cailloux. Donc ma stratégie à moi consiste à prendre des petits cailloux, à gérer des petits problèmes un par un et déplacer des cailloux. Et peut-être qu'à la fin de ma vie, j'aurais déplacé une colline. Voilà. Joli. C'est déjà bien. Une collinette. Une petite collinette, voilà. Colline. Je réfléchissais à tout ce que tu disais, et en fait, si je veux être très honnête pour répondre à cette question, la seule chose, c'est pas une chose, mais ce qui me fait peur, c'est les hommes. Ouais. C'est vrai. Pourquoi? Et les humains ou les hommes, pardon, mais juste. Les hommes. Ouais. Parce qu'en fait, il y a deux catégories de peur pour moi. Il y a les peurs qui font partie de moi. Ma peur de pas réussir à m'endormir, ma peur de pas gérer mes angoisses, ma peur de l'échec, ma peur... C'est des peurs qui ont à voir avec moi. Le problème, c'est que pour avoir été souvent agressée dans la rue, sur mon lieu de travail, insultée, abusée parfois, j'ai été... des gens ont touché des parties de mon corps sans mon consentement beaucoup trop de fois dans ma vie. C'est un truc sur lequel j'ai pas le contrôle. C'est-à-dire que c'est des trucs qui peuvent m'arriver à tout moment, dans les transports, en soirée, quand je suis avec des amis et que je pense être safe, en fait non, je ne le suis pas. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait peur. C'est que... T'as eu trop de mauvaises expériences pour avoir confiance, quoi. Ouais, du coup, j'ai peur. J'ai peur des hommes. Et c'est réel, et c'est triste, c'est d'une tristesse, parce que j'ai pas envie d'avoir cette peur-là. Mais c'est quelque chose que, viscéralement, je sens. C'est-à-dire que quand je suis toute seule dans le métro et qu'il est tard, je me méfie pas des femmes qui m'entourent. Je me méfie des hommes. C'est triste, mais c'est parce que, d'expérience, jamais une femme ne m'a menacée, jamais une femme est arrivée bourrée devant moi en me disant c'est quoi ton numéro, pour ne citer que cet exemple-là, voilà. Aucune femme ne m'a fait ça. Donc ouais, c'est triste à dire, mais j'ai peur des hommes. C'est hyper triste, mais c'est hyper légitime, je pense, comme peur. Ouais. Et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, à des niveaux très différents, mais... Ouais. Et oui. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir conscience de ça. Ouais.
Bah, et merci d'ailleurs d'avoir eu cette réponse parce que je pense qu'elle est pas évidente à formuler. Ouais, c'est pas évident. Et puis en fait, quand je dis ça à des gens, quand je dis ça parfois à des gens qui peuvent tout de suite se sentir visés, ils font quoi? Mais ça va le féminisme aujourd'hui? Je suis genre là, on parle même pas de féminisme, je te parle de mon ressenti. C'est juste vraiment mes expériences font que quand il y a un homme qui s'approche un peu trop vite de moi dans la rue et que je l'entends pas, je sursaute. C'est cette expérience qui fait que quand je rentre chez moi le soir, je tiens mes clés dans ma main depuis que j'ai 12 ans. Ça, c'est fou, ça. Quand tu m'as dit ça, j'ai halluciné. Ouais. Ouais. Et c'est terrible. C'est ce qui fait que quand je suis toute seule avec un homme dans une pièce que je ne connais pas, je regarde si la porte est ouverte. C'est... Ah, c'est tout, on se protège quand on a vécu des trucs. J'ai plombé l'ambiance. Mais non, Non, mais mais pas du tout. t'inquiète. Mais c'est super. Tu sais que moi, je me souviens la première fois que tu m'avais dit cette anecdote des clés, et je l'ai pas oublié, hein, parce que je me rendais pas compte, je pense. Ouais. Ça m'a ouvert les yeux, et puis c'est bien de le dire. Ouais, il faut. Mm. Il faut parler de tout ça. Je pense que c'est hyper important, ouais. Même si c'est pas évident, clairement. Mais tant qu'on le vit pas, c'est comme les crises d'angoisse. Tant qu'on l'a pas expérimenté, tant que personne nous en a parlé, c'est hyper dur d'imaginer. Je pense que justement le fait de libérer la parole là-dessus, ça a permis de se rendre compte de plein de choses. Bah, même sur MeToo, les agressions, je me rappelle encore d'une personne qui me disait non mais là j'ai l'impression que ces dernières années il y a quand même vachement plus de viols qu'avant. Alors on en parle. On en parle et puis on s'en rend compte. Enfin, il y a beaucoup de femmes, genre la génération de nos mamans. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs où c'était normal en fait. Oui, il y a beaucoup de trucs qu'on laissait passer parce que c'était normal. Parce que ça se faisait. C'est comme ça qu'on courtisait une femme ou je sais pas quoi. On enrobait ça de plein d'expressions pour cacher la violence. Donc en fait, il y a beaucoup de femmes qui se rendent pas compte. Oui, Parce que- sexisme intériorisé. Ouais. C'était... Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà le droit d'importuner. Et Ouais, c'est qui, voilà, mince, par exemple. j'ai plus son nom. L'actrice Catherine Catherine Deneuve, voilà. L'actrice, en fait, on s'y Le droit d'importuner. Sexisme Bah, intériorisé, ouais. Encore une fois, c'est des actrices, donc c'est intéressant. Du fait que ce soit des comédiennes. Bah, c'est intéressant parce que c'est tellement analysé, Intériorisé. intériorisé C'est révélateur de ce milieu, tu veux dire? dans ce milieu de ce qu'on te demande en tant qu'actrice. De toujours plaire, toujours être jolie, sourire. Ouais, et puis d'accepter des choses qui sont inacceptables en fait. Ah bah ces dernières années, il y a des trucs qui sont sortis sur le cinéma, sur les réalisateurs. Ah bah bon, j'en tremble. Ouais. C'est pas une blague. c'est terrible. Aïe. À côté, le jeu vidéo, on est pas mal non plus, mais à côté, c'est le pays des bisounours. Après, tout n'est pas encore sorti hein, dans le jeu vidéo. Chaque profession. Oui. Moi, ce qui me rend dingue, c'est quand j'entends des trucs tomber sur des gens, genre qu'il y a 10 personnes qui accusent un mec de trucs horribles et que la personne, elle est toujours là. Et que, non seulement elle est pas accusée, elle est pas mise en prison, elle est pas punie par la loi, mais en plus, elle est toujours au même poste et il y a des gens qui bossent avec. Tous les jours. Enfin, j'ai appris des trucs sur des gens qui sont à des postes à haute responsabilité dans des boîtes et tu pourras jamais les faire partir, quoi. Ça rend fou. Vive la société capitaliste et patriarcale. J'ai pas beaucoup de blagues, je suis désolé. Et Je vous ai laissé parler, j'écoute. quel est le truc le plus difficile dont vous soyez relevé? Moi, c'est la dépression. Clairement. Voilà, faut dire, c'est une des plus grosses difficultés qu'on puisse affronter dans sa vie et j'en suis sorti. Donc, c'était entre janvier 2019 et l'automne 2020, 1 an et demi, avec des moments plus hauts, des moments plus bas. C'est parti du boulot, mais ça a été une remise en cause globale de la vie parce que particulièrement dans mon milieu, le personnel et le privé sont intriqués. Ouais. C'est parti de ton burn-out, c'est ça? Ouais. Ok.
En fait, burn-out, très franchement, c'est comme s'il y avait un mal-être lié au travail et un mal-être lié à la vie perso. Je veux dire, si ça va pas dans ton travail, c'est que ça va pas dans ta vie perso et vice-versa, c'est la même chose. C'est pour ça que ce mot, je le trouve galvaudé dans ce qu'il raconte, et aussi parce que même le mot dépression recouvre une myriade de réalités différentes, à chacun son mal-être comme à chacun son bonheur, et donc c'est des choses privées. Et, enfin privées, personnelles, pardon. Donc oui, ces moments où j'étais persuadé des milliers de fois que j'allais mourir là, d'une maladie soudaine. On en parlait tout à l'heure, les crises d'angoisse, donc je redétaille pas ce truc. Mais c'est quand tu penses que tu vas jamais t'en relever, que tu vas être obligé de changer de vie, changer de métier, etc. Et que finalement, je sais pas si j'en suis sorti. En tout cas, j'ai plus de symptômes, mais je sais pas s'il y a vraiment eu un début et une fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est que et puis même, je considère pas que j'en suis guéri ou fini, mais je considère que là, aujourd'hui, je considère que je suis plus fort qu'il y a 3 ans. Je suis mieux armé, je suis plus heureux, de manière plus stable et plus régulière. Et je souhaite à personne ce que j'ai vécu, mais pourtant, ça m'a énormément fait grandir en tant qu'être humain et en tant qu'individu. Donc, quelque part, c'est une épreuve qui m'a bâti en tant qu'être humain et qui m'a rendu, je pense, pas meilleur, parce que ça veut rien dire, mais mieux armé. Et donc plus serein. En fait, je suis plus serein maintenant qu'avant de faire une dépression, parce que j'ai vu ce que... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais dans l'eau et j'ai tâté le sol. Et au début, je pensais de ne plus pouvoir m'enfoncer, mais je m'enfonçais encore. Et maintenant que j'ai vu que y avait un truc, et que j'ai vu à quelle profondeur c'était, ça m'a détendu et je peux continuer la croisière avec l'esprit un peu plus léger. Toi qui aimes les métaphores, j'ai terminé sur une métaphore de la mer. J'allais exactement dire que j'adorais les métaphores et que tu m'avais totalement satisfaite avec cette métaphore. Je vous en prie. Je suis Et force ravie. à ceux et celles qui sont encore dans le dur. Parce que voilà, force à vous, j'en ai vu qui mettaient des messages dans le chat. On peut pas réagir à tout le monde, mais on voit ces messages. Vous n'êtes pas invisibles, je vous vois et je pense à vous. J'ai une question. Est-ce que tu as peur pour rester dans la métaphore de la mer, est-ce que tu as peur de replonger? J'ai plus peur. Là, franchement, aujourd'hui, j'ai plus peur de grand-chose. Je sais pas si ça va toujours être le cas, peut-être que je suis dans une espèce de nuage. Après, il y a tellement de choses dans ma vie, pro et perso, qui sont chamboulées que c'est un peu nouveau depuis quelques mois. Mais j'ai l'impression en ce moment que j'ai pas peur. J'ai pas peur de me planter. Vraiment, en ce moment, j'ai très peu de peur. Et par contre, je suis pas meilleur qu'avant, hein, et je suis même, je pense, moins efficace, et je me travaille moins, et je me fiche plus la paix, et je passe plus de temps avec mes amis, comme cette petite personne que vous voyez ici. C'est vrai que du coup, un en exemple. plus, avec la Ouais. petite cam, tu as l'air d'une Ouais. toute petite personne. Donc, ouais. Merci pour ce Là, partage. je vous en prie. Je termine avec un sourire sur une question triste, donc c'est bien. C'est vrai. T'as le droit de terminer sur un truc triste, hein, c'est ok Non, aussi. non, pas du tout. Non, mais on t'a dit se relever, voilà. C'est vrai. important. C'est hyper beau, c'est hyper inspirant. J'ai l'impression aussi que moi je me suis relevée, il y a eu deux, trois gros trucs en fait où je me suis relevée. Ma première rupture, en fait, j'ai mis à peu près, je pense, si je suis honnête avec moi-même, j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Juste me remettre de tout ce que ça m'avait fait à l'intérieur, de tous les trucs que ça m'avait fait à l'intérieur. Et au bout de 3 ans, que j'ai été libérée de ce truc-là. Et en fait, parfois, c'est rassurant aussi de se dire que le temps fait les choses. C'est rassurant aussi de se dire que au pire, ça passe, en fait. Enfin, vraiment, c'est mon mantra, ça passera. La patience, ouais. Ouais. Ça fait aussi un très bon titre. Ça passera. Au pire, ça passera. Au pire, ça passera. C'est pas ce qu'on retiendra. Mais c'est un beau titre. Un beau titre, pour titre de ta sextape. Ouais. Voilà. Bah oui, c'est ça qu'on parle. J'avais pas compris ça tout de suite. Je me suis dit titre d'un bouquin. Mais oui. Non. Titre. Ouais, pas du tout. J'étais pas là-dessus. Ouais. Là. Bien joué. Se dire ça, donc il y a eu ma première rupture. Et puis là, il y a eu en fait
Bah, j'adore parler de la période de novembre à fin janvier comme étant une tempête de merde. Quand j'en parle à mes potes, je leur dis: «Ah, ça y est, c'est la fin de la tempête de merde parce que ça y est, j'en sors enfin». Mais il y a eu le trio mort de mon chien, punaise de lit et rupture qui ont été un peu trois. Ouais, c'était le trio gagnant. Tempête de boulettes de merde géante. Énorme, affreuse. Et en fait, dans la mort de mon chien, il y a eu le fait que j'ai vu mon toutou mourir sous mes yeux. Oh Euh, non. Dire au revoir. Et c'est avec une grande émotion que je me rappelle de ce moment. Et donc, il y a eu ça. Et puis après, c'était la même semaine que j'ai appris que j'avais des punaises de lit, donc je devais dealer ce truc-là. Et je savais pas que ça allait être un long combat parce que c'était très long. Très, très, très long. Tous les soirs, enfin, genre pas tous les soirs, mais démonter les lattes de mon lit, voir qu'il y a encore des œufs, passer du produit, remonter le lit, redémonter le lit, laver les vêtements. C'est long, c'est long, c'est long, c'est fatigant. Faire des cauchemars parce que tu rêves qu'il y a des insectes qui te montent dessus. C'est long, putain. Et après, il y a eu la rupture. Et qu'est-ce que c'est long. Et là, tu te dis, mais quand est-ce que ça s'arrête, toute cette merde? Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'arrête. Mais c'est réel, en fait. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, tout ça, ça finit. Et c'est rassurant de se dire ça, en fait. Se dire, il y a bien un moment où... Après, ce qui est rigolo, c'est de se dire, est-ce qu'il va arriver un autre truc? Parce que Ouais, il y a un moment, t'étais en mode pilote automatique. Hein. Ah, putain. Le festival du T'étais caca. là, genre, allez-y, là, annoncez-moi un truc. Ouais, c'est clair. Let's go, là, c'est bon, porte je peux ouverte. tout entendre, allez. C'est bon, allez. C'est votre moment. Allez. Donc, en fait, là, c'est récent, mais en fait, ça y est, je m'en suis remis. Et du coup, j'ai une nouvelle pensée maintenant, un truc que j'avais pas, qui est que quand un moment est cool, je le prends dans toute son imperfection. C'est-à-dire quand il y a un beau moment qui se présente à moi, je le prends vraiment tel qu'il est parce que je me dis la seconde d'après, il peut tellement se passer plein de trucs. Au moment où je me suis fait voler mon portable, les 3 secondes avant que je me rende compte que j'avais plus de portable, j'étais au nirvana, j'étais trop heureuse. J'étais avec une personne qui compte énormément pour moi. J'allais faire un truc que j'étais trop contente de faire. J'étais trop bien. En 3 secondes, c'était terminé. Et en fait, c'est que ça, la vie. C'est que ça. Et donc, faut accepter les moments qui font du bien, faut les accepter tout le temps. Et je suis en train vraiment de me dire ça. Et c'est un beau combat contre l'anxiété, ça aussi. C'est une belle claque dans sa gueule à l'anxiété, là. Bim. J'y Voilà. pensais justement par rapport à ce que tu disais tout à Ouais. l'heure, genre t'as tout le temps peur de... Et après, et après, et après. Je voulais rebondir en fait sur ce que tu disais, PV, sur la peur de se tromper. Et le fait que maintenant, genre t'avais beaucoup moins peur, le fait d'avoir vécu une dépression, tu t'autorisais beaucoup plus... Enfin, t'avais moins peur de te tromper. Et j'ai l'impression de enfin sortir d'une boucle qui dure depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Depuis presque toujours en fait. Où j'ai hyper peur de me tromper. J'ai hyper peur de prendre une mauvaise décision dans ma vie. J'ai hyper peur de réaliser que j'ai fait de la merde. J'ai hyper peur de me lancer. Alors qu'il y a plein de trucs qui me font pas du tout peur. Pia pourra le dire, je lui ai raconté que j'ai traversé l'Inde en stop, toute seule. Et je pense que voilà, ça fait peur à pas mal de gens. Et moi, j'y suis allée. Je sais pas trop par quelle force ou quelle naïveté. Mais à l'inverse, mes choix de vie, ça me terrorise de savoir que j'ai pris un mauvais chemin ou que je me suis trompée ou que voilà, je me suis trompée sur moi, sur ce que je voulais ou j'en sais rien, ou sur ce que je peux valoir. Et ça me fait hyper peur. Et du coup, pendant des années, je me suis enfermée dans des boulots qui me plaisaient pas du tout. Et là, enfin, du coup, j'ai annoncé que je quittais mon job. Et c'est une espèce d'énorme saut dans le vide où du coup, j'étais marketing artiste. Avant, j'ai été level artiste. J'ai été monteuse cadreuse. J'ai fait plein de boulots hyper différents. Et là, enfin, je vais devenir, a priori, si j'y arrive, je vais devenir narrative designer. Je vais enfin pouvoir raconter des histoires et écrire ce que j'ai toujours aimé faire depuis que j'ai 12 ans. Et voilà, donc c'est hyper flippant. Et en même temps, je me sens trop forte de enfin me dire ok, vas-y, au pire quoi. Voilà. Mais t'as raison, et en fait, ce qu'il faut aussi, c'est se dire que rien n'est éternel. Nous, on n'est pas éternel, le soleil non plus, les planètes non plus, l'univers a priori non plus. Et quelque part,
les choix de vie que tu fais, changement de boulot, changement de ville, changement dans le couple, c'est jamais un enfermement, puisque rien ne durera pour toujours. Donc tu pourras toujours changer derrière. Et vaut mieux faire et se tromper que C'est vrai. passer sa vie à attendre. Voilà, c'est important ça. C'est vrai, Passer sa vie à attendre. Ouais. ça résonne fort. Ça résonne fort, toi-même, tu sais. Poum. Mais oui. Ah oui, ça résonne fort, ouais. Et du coup, pour finir, très rapidement, c'est quoi justement le prochain truc que vous voulez accomplir? Le prochain rêve que vous voulez accomplir, le prochain truc que vous voulez faire? Oh, elle a Et disparu. j'ai de nouveau disparu. Elle surchauffe. Il faut la laisser refroidir. La caméra a surchauffé. Mets des glaçons dans ta caméra. Regarde les infos. C'est chaud ce soir avec Bébé Nova et Ouh. Louwawa. Po, po, po. Surchauffe de l'appareil. Non, mais c'est fini. Ah non, je C'est peux plus fini, l'allumer, hein, c'est terrible. Bah, le problème, C'est- c'est que mon autre caméra, elle est hyper loin. C'est très drôle. C'est une caméra de surveillance. C'est Ouais, ça, pour voir si tu exactement. voles des trucs. Et comme ça, vous voyez que j'ai une petite bouillotte avec moi. Oh, petit Voilà. chat. C'est mon doudou. J'adore les bouillottes. Prochain rêve, toi, tu sais ou pas, Lou? Ouais. À part aller te coucher. À part trouver le sommeil. Non, prochain rêve, c'est de faire un album de musique. Oh oui. Ah ouais? Ah. Oui. Ça y est, tu te lances vraiment à fond dans la musique? Je travaille trop encore. Le truc, c'est que pour faire ça, il faut de la disponibilité. Oui. Donc non, pour l'instant, je travaille trop. Mais par contre, c'est prévu. She's back. J'ai déjà la personne avec qui je vais le faire et tout. Je suis très contente. C'est cool ça. J'ai hâte. Ouais, j'ai hâte aussi. Je possède la hâte. C'est mon Trop rêve bien. de petite fille. Ah. Ouais. Je me suis dit que je vais le faire. Si c'est pas cette année-là, bon, ce sera là. Mais je vais me caler du temps pour faire ça et je vais essayer de vraiment me caler du temps et du coup d'indiquer que je suis indisponible à certaines dates parce que je travaille sur ça. Mais c'est très difficile pour moi. Puisque quand tu es comédien, il faut tout le temps être dispo. Tu travailles, du coup, tu dis oui. Oui, du coup, après, Je vois très bien. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça mon petit rêve. Bah, c'est hyper chouette et c'est hyper courageux, je trouve. Oui. Cool. Et je t'ai vu jouer de la guitare, mais je t'ai pas vu chanter. Tu chantes aussi? Elle chante surtout. Ah, moi Elle fait du piano De et du chant. la basse, pardon. Oh là, oui, bah alors la basse, Oh. j'en fais pas vraiment. Ah bon, d'accord. Bah, moi, Ah, c'est une pianiste. j'ai vu beaucoup de basses. Je fais du piano, moi. D'accord. Ouais. Ça Et marche. tu chantes. Et du chant. Je vais aller regarder ça et écouter ça surtout. Oui, Pimp My Music, il faut que tu ailles voir sur YouTube. Ah oui, oui, oui. L'épisode. Je vais regarder Oh. ça. il y a Épisode avec 1, je quelqu'un suis dedans. super. C'est moi. Nice. J'ai été dans pas mal de tes premières. Attends, check. Ah, je demande de profondeur de chant. Je suis trop nulle. Ouais, le cerveau est trop fatigué. La pire chose, c'est nos têtes. Nos têtes, vraiment, genre très concentrées. Moi, je sais aussi, et c'est un peu lié à ça, parce que c'est de la musique, et c'est un rêve que j'ai décidé de réaliser, comme beaucoup de rêves de ma vie, c'est d'amorcer le prochain pas de ma carrière, qui sera de ne plus être uniquement auteur, compositeur, interprète, mais auteur, compositeur, producteur. Et en gros, de travailler avec des gens et de produire des talents, parce que j'adore les gens qui ont du talent et j'adore travailler avec eux et avec elles. Donc, il y a des projets dans les tuyaux qui sont dans cette veine-là, et ce qui me réjouit, c'est de savoir que bientôt j'aurai un nouveau lieu à Nantes dans lequel je vais pouvoir enregistrer, parce que là, ici j'ai un bureau, mais mon studio est actuellement en région parisienne, mais là je vais avoir un vrai studio à Nantes, et ce qui est trop cool, c'est que j'aurai aussi un petit espace pour accueillir des gens, une petite chambre d'amis, tu vois, et donc en gros Qui s'appelle ma chambre, hein, mais bon. c'est la chambre de Lou, voilà. Tu vas Qui arriver avec qui les s'appelle lettres, sa les trois chambre. lettres, tu vas les clouer sur la C'est ça. porte. Voilà, c'est ma chambre. Vraiment. Donc, en fait, ça me réjouit énormément d'organiser des résidences chez moi, parce que je suis hyper content à l'idée de me dire que les gens viennent en vacances chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Ou les gens viennent faire une parenthèse chez moi. C'est-à-dire que le lieu où je vis est un lieu de vacances ou un lieu de résidence. Je trouve ça génial comme idée. C'est Je trop trouve bien. ça trop bien. C'est génial. Je suis méga hypée. Mais C'est vrai, oui, c'est trop bien. mais oui.
Et j'ai proposé à Alfie, un ami commun tout à l'heure, de dire vas-y, mais viens écrire à la maison et tout. J'ai une chambre d'amis. Il m'a dit je viens avec ma chienne. Il a un border collie, j'en peux plus. Je dis viens avec ta chienne, viens vivre en fait. Maki, elle est adorable. Venez. Non, un chien. Trop chou. Oh, vous m'avez trop hypé. On finit, Allez, tout le monde à souvent, Nantes. on finit souvent les épisodes de Time Out en mode oh c'était éprouvant, émouvant et triste. Là je finis en mode Ah oui. C'est beau. Et toi, mais toi, c'est quoi? ah bah c'est devenir narrative designer. Honnêtement Bah, là ouais. je vais être à fond là-dessus. Je me forme, j'apprends. En plus j'ai la chance d'être mentorée par des personnes géniales. Et des personnes vraiment cool qui me soutiennent et qui me disent mais en fait tu sais faire, tu peux faire, tu es capable, fonce. Trop bien. Et j'avais besoin de ça. Je connais des gens qui n'ont pas du tout besoin de ça, qui se le disent tout seuls, et moi je peux pas me le dire toute seule. Donc j'ai besoin qu'il y ait des gens qui me le disent et qui Go, go, qui me go, rassurent. fonce. Donc voilà, Exactement. D'accord avec le je chat. fonce et on va voir. Et au pire je me plante. Et Ouais. je suis en train de découvrir qu'en fait c'est pas si grave. Oui, Ça fait partie du jeu, c'est inévitable. oui, C'est de toute hyper façon. flippant quand on est jeune, et je pense qu'en vieillissant, on relativise beaucoup aussi de se planter. Oui, mais rien n'est éternel. Patience, confiance. Au prochain tatouage. Allez, let's go. C'est parti. Et merci, un immense merci. Emoji, C'était vraiment trop On a cool. fait ça. On a tous fait ça. Je fais cette emote tout le temps quand je dis merci. Merci Ah beaucoup. C'était vraiment trop chouette de vous avoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à tous les gens du chat qui ont alimenté cette discussion fort intéressante. Et merci pour cette belle émission. C'est vachement bien, je me suis trop amusée. Oui, merci Ah, pour bah, tout je le suis travail contente si ça vous a que plu. tu as accompli et pour ces beaux overlays. Le plaisir est pour moi. Je l'ai dessiné avec amour. Non, mais on était très bien accueillis, on a parlé librement de plein de choses, donc voilà. C'est aussi important de le dire quand c'est bien fait. Eh Oui. ben, merci. Merci beaucoup et merci pour votre confiance et pour votre sincérité. Patience. C'était pour votre patience. Pardon, je rigole. C'était vraiment très beau. Qu'est-ce que t'as dit, bébé? J'ai dit patience encore parce que vraiment c'est mon leitmotiv depuis tout à l'heure. Confiance, patience, oui. Ouais. Merci pour votre confiance, votre patience, votre sincérité. C'était très beau. Je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain Time Out avec, comme à chaque fois, de nouveaux invités. Et je vous fais des gros bisous Des et je bisous. vous souhaite une excellente soirée. Merci. Salut. Au revoir les gens.